enregistrer. Voilà. Donc, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous faisons Airbex? Nous, l'accord team là, les leaders de l'accord team, pourquoi nous là, nous faisons Airbex? C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Et si vous êtes ici aussi pour ça, si c'est la même vision, alors chers leaders, chers partenaires, restez focalisés. Ne vous laissez pas intimider. Suivez bien vos leaders et vous allez voir que nous allons y arriver. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Et donc, excusez-moi, voilà. Voici notre objectif. Leader Koné, est-ce que c'est ça ton objectif? Oui, mon top, c'est ça même. Maman Sali, est-ce que c'est ça ton objectif? Liberté financière. Oh, oui, c'est Maman ça. Sali, est-ce que c'est ça ton objectif? Oui, c'est ça mon objectif, leader. Diloman Oscar, est-ce que tu es là? Est-ce que c'est ça ton objectif? Oui, c'est ça mon objectif. Donc, tous les leaders de la core team, il y a certains qui ne sont pas connectés ce soir pour problème de connexion et tout. Nous, notre objectif là, c'est ce qui est là. Nous ne sommes pas ici parce que le produit est bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? Oui, mon top. Nous ne sommes pas ici uniquement parce que le produit est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes là parce que c'est vrai que le produit est important. C'est vrai que le produit, si on a la santé, c'est bien. Mais dites-moi la vérité, si on a la santé et puis on n'a pas l'argent, est-ce qu'on est en bonne santé? On est malade. Est-ce qu'on est en bonne santé? On est malade financièrement. On est malade. Donc, nous sommes là. Moi, sincèrement, je suis là pour gagner de l'argent. Donc, ce qui nous a motivés tous à rejoindre Herbst International, c'est parce qu'on s'est dit qu'avec ce business-là, on peut atteindre la liberté financière. Et effectivement, ça peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Et donc, le système de la Team Flèche qui est mis en place, là, notre système là, ce n'est pas pour venir vendre produits. Écoutez très bien ce que je suis en train d'expliquer. Il y en a qui vont me dire, mais lui, il est devenu fou. Notre système là, ça n'a pas été mis en place pour venir vendre produits seulement. Nous avons mis ainsi, Maman Sali, il faut désactiver ton micro. Nous sommes là parce que oui, les produits sont bons, mais en aidant l'entreprise à les commercialiser, ça peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. C'est la motivation capitale qui nous a envoyés ici. Et donc, le système Team Flèche là, c'est un système qui a été mis en place par un groupe d'entrepreneurs, les leaders de la core team, pour aider toute personne ambitieuse voulant entreprendre à changer sa condition de vie grâce à ce système. Ça dit, je recommence. Ça dit que nous, là, on est convaincus que le marketing des réseaux, c'est quelque chose qui est bien parce qu'on a fait nos recherches. On a fait des recherches. Ce qu'on a découvert, là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on est convaincu que c'est quelque chose qui est bien. Et donc, quand on vient vers toi, c'est ce qu'on te fait comprendre. Nous, on ne vient pas pour te dire, il faut acheter des produits, il faut faire ceci. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vendre les produits. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ne nous détournons pas de notre vision. Ne nous détournons pas de notre objectif principal qui est la liberté financière. Et donc, quand je vais vers Maman Fadiga, le jour où je t'ai appelé, est-ce que je t'ai dit, viens, je vends de très bons produits? Non, pas du tout. Tu as parlé de liberté financière. Je t'ai dit, comme tu es en train de faire beaucoup de choses, moi je sais que c'est parce que tu veux atteindre la liberté financière, c'est parce que tu veux gagner l'argent. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien qui peut nous aider. Tu viens, tu démarres, moi je t'accompagne. Et on va réussir.
Mais je m'attendais en même temps à ce que tu me dises non. Je m'attendais à ça. Ton nom là, ça ne pouvait pas m'effrayer parce que je sais que même l'or, quand tu vas déposer l'or ici tout de suite, tu vas dire à des gens de venir ramasser. Il y a quelqu'un qui va rester là et puis il va dire, moi je n'aime pas l'or. Il y a des gens, si vous voulez chercher des millions, aligner des gens et puis vous êtes en train de partager, il y a des gens qui vont passer à côté. Ils vont dire, ils n'aiment pas beaucoup d'argent. C'est comme ça. Donc nous sommes ici pour partager notre vision. Pour partager notre vision à un maximum de personnes. Et dans ce maximum de personnes-là, il y a des gens qui vont épouser la vision. Et il y a des gens aussi qui ne vont pas épouser la vision. Ça, c'est ce que vous devez déjà comprendre. Et quand tu comprends ça, même si tu présentes à quelqu'un et que la personne te dit non, ça ne t'effraie pas parce que tu sais ce que tu es venu chercher, tu sais pourquoi tu es allé vers la personne et tu sais pourquoi la personne a dit non. Donc, le système Team Flèche est mis en place. Herbs vend ses produits. Herbex International vend ses produits. Elle a un plan de compensation. Mais l'équipe Team Flèche, là, nous, on sait que ce plan-là peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre la liberté financière? C'est ce qui est mis ensemble dans le système pour pouvoir aider tout le monde à pouvoir atteindre la liberté financière. Donc, ne nous détournons pas de notre objectif. Notre objectif, c'est la liberté financière. Herbes ne m'appartient pas. Les produits de Herbes ne m'appartiennent pas. C'est parce que Herbes va me payer que moi, je suis là. Et donc, ce que vous devez comprendre, je vais revenir un peu sur le cadran parce qu'il y a des gens qui oublient pourquoi ils sont là. Il y a des gens aussi qui, comment on appelle, comment je peux dire ça? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se sacrifier, ils ne veulent pas vraiment bosser dur pour la raison pour laquelle ils sont là. Or, ils sont conscients que rien n'est facile. Donnez-moi un business que vous connaissez qui peut vous permettre de pouvoir atteindre la liberté financière, où vous n'allez pas investir une forte somme, où vous n'allez pas travailler matin, midi, soir, où vous n'allez pas faire des échecs, mais vous allez atteindre la liberté financière. Ça n'existe pas. Mais à Herbex, il suffit qu'il y ait petite difficulté. On veut abandonner. La question, c'est est-ce que tu veux vraiment atteindre la liberté financière? Pourquoi on est venu dans ce business? Dans le monde, quand vous sortez au dehors, là, les gens qui sont en train de travailler, qui sont en train de courir, il y a des gens qui sont à Yamé, il y a des gens qui sont partout, ils sont en train de courir chaque matin en train de chercher l'argent là. On les classe, on peut les classer en 4 catégories selon Robert Kiyosaki. Soit tu es employé, tu travailles pour un salaire. Mon frère connaît tout, il a dit qu'il était dans le privé. Il est dans le privé et ça ne lui plaît pas. Il travaille pour un salaire. Moi, j'étais dans le privé. Je travaillais pour un salaire. Et ce qui me faisait mal, c'est que non seulement tu n'es pas libre, ça dit toi, tu as décidé que ta vie là, soit dans la main de quelqu'un. C'est quelqu'un qui contrôle ça. C'est lui qui décide. Le jour où toi, tu dois être content, le jour où tu dois te reposer, le jour où tu ne dois pas te reposer, le jour où tu dois être stressé, le jour où tu ne dois pas être stressé, c'est lui qui décide de tout. Les gars, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est triste. Est-ce que c'est normal que quelqu'un décide de toi ta vie? Dieu t'a créé pour être libre, mais tu as accepté que quelqu'un contrôle ta vie. Moi, Yabré, depuis un certain moment, j'ai dit non à ça. La question, c'est est-ce que toi qui es en train de nous écouter ce soir, est-ce que ta décision aussi, c'est ça? Si tu veux rester là, il n'y a pas de souci, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas aujourd'hui que être employé est mauvais, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu ne dois pas terminer par là. Tu peux être là-bas, mais faire autre chose, t'appuyer sur ça et devenir libre. Et travailler indépendant. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire non, moi j'ai mon poulailler, ma ferme, j'ai mon petit commerce, j'ai fait tant, j'ai fait ceci, donc je me suffis. Mais vous allez voir que pour pouvoir maintenir sa position, pour pouvoir gagner tous les jours, là, il est obligé de travailler matin, midi, soir. Souvent même, il est obligé de faire des heures supplémentaires. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous rentrez dans leur foyer, vous allez voir qu'il y a toujours palabre entre lui et sa femme parce qu'il n'a même pas le temps pour s'occuper de sa femme. Il est tout le temps parti.
à cause de son boulot. Parce que le jour où il décide de se reposer, ses revenus aussi vont diminuer. Ou bien quelqu'un va voler son argent, quelqu'un va détourner son argent. Donc, il est obligé d'être à l'affût. C'est pas pour nous là. Mais je veux. C'est vrai. Donc, là aussi, tu n'es pas libre parce que c'est ton travail qui devient ton patron. C'est ton travail qui te contrôle. Et ça va être comme ça jusqu'à ta mort. Ça va être comme ça. Donc, il y a des gens, vous allez les voir, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des immeubles. Mais ils n'ont jamais le temps. Il y a cette vie-là aussi. Si on veut, on reste là. Maintenant, il y a les businessmen. Les businessmen, ce sont des personnes qui ont décidé de créer des systèmes. La fois dernière, j'ai expliqué. Regardez Orange aujourd'hui. Celui qui a créé, ceux qui ont créé ces systèmes-là. Prenons Wave. Wave, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous connaissez Wave. Celui qui a envoyé ce système-là. Aujourd'hui, là, même les femmes qui vendent, je ne sais pas, même les WC publics, les WC publics, tu peux payer 50 francs avec Wave. On paye tout maintenant par Wave. Par Wave. Maintenant, les 1% là, les 1% là, quand vous regardez ces petits, mais imaginez-vous, c'est combien de millions de transactions ou bien des milliards de transactions qui sont faites par jour. Multipliez les 1% là par ce nombre de transactions. Vous allez voir que ce monsieur-là, il peut dormir peinard. Il peut dormir comme il veut. Parce que le jour même, Wave va dire, bon, nous, on est fatigué de gagner l'argent, on va fermer Wave. Nous-mêmes, on va marcher. On va faire marche. On va leur dire ça là, tu ne peux pas fermer. Mais si tu veux être libre, c'est un système comme ça que tu dois créer. Mais au dehors là-bas, combien de millions, toi, tu vas avoir pour pouvoir investir dans un système pour devenir comme ça? Ça demande des millions. Et c'est ceux-là qui arrivent à atteindre la liberté financière. Et aussi les investisseurs. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des milliards, voire des millions. Ils ont pris ces millions-là pour investir dans des actions. Ils ont construit des immeubles en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout. Ils investissent dans... Moi, je connais un ami. Il était là comme ça. Des gens l'ont appelé à Dubaï pour venir être actionnaire dans la construction d'un hôtel. Ces personnes-là, ils donnent leur argent et puis ils sont assis là. L'argent travaille pour eux. Ils ont signé leur contrat, ils sont assis là. Chaque mois, il a de l'argent. Lui, là, il peut dormir comme il veut. Il peut voyager comme il veut. Il peut dormir comment on appelle, en 2025 et se réveiller en 2030. Et puis, rien ne va lui faire. Donc, si nous voulons atteindre la liberté financière, soit on devient businessman, soit on devient investisseur. J'ai une question. Est-ce que réellement, on veut atteindre la liberté financière? Qui veut venir sur le côté droit? Écrivez dans le chat. Qui veut venir sur le côté droit? OK. Maintenant, si tu veux venir sur le côté droit, laisse le network marketing. À partir de ce soir, il faut laisser le network marketing. Et puis, il faut te dire, je dois créer un business comme ça. Au dehors là-bas, tu vas venir nous dire. On te donne un mois. Tu vas venir nous dire ce que tu vas découvrir là-bas. En fait, ce soir, je veux qu'on comprenne pourquoi nous sommes là et pourquoi nous devons payer le prix. Au dehors là-bas, il y a des activités qui peuvent nous permettre d'atteindre la liberté financière. Les networkers qui disent que non, seul le marketing des réseaux peut nous permettre d'atteindre, c'est faux. Il y a plein de business au dehors qui peuvent nous donner la liberté financière. Il y en a plein. Mais est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour Koné? Est-ce que c'est pour Oscar? Est-ce que c'est pour telle personne? Si oui, vas-y, va investir là-bas. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'on doit chercher une autre solution. Une solution qui est appropriée, qui est bonne pour nous. Et cette solution, c'est dans la recherche de cette solution-là que nous, on a découvert le network marketing. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de c'est quoi network marketing, tout ça là, non. Voilà, je vais vous parler de pourquoi nous, on a choisi le network marketing. Pourquoi on a choisi le network marketing? Moi, dans mes recherches d'abord,
Parce que quand tu veux être milliardaire, il faut aller voir un milliardaire. Quand tu veux être millionnaire, il faut aller côtoyer un millionnaire pour qu'il t'apprenne. Chacun est sage dans ce qu'il maîtrise. Tu ne peux pas vouloir des milliards et puis aller échanger avec, comment on appelle, quelqu'un qui n'a même pas 100 000. Et donc, moi, quand j'ai décidé de vraiment atteindre cette liberté financière-là, j'ai fait ce qu'on appelle l'auto-éducation. S'il vous plaît, restez concentrés, restez focalisés. Ceux qui sont en train de bavarder, coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? Donc, en voulant atteindre la liberté financière, là, j'ai fait des recherches. J'ai participé à des conférences. J'ai payé des conférences à trucs, comment on appelle, à Yamsoukro, là, la fondation comme ça. Nous, on allait faire des conférences à 60 000, 65 000. On a lu des livres qui nous ont coûté cher pour comprendre si je veux atteindre la liberté financière, même qu'est-ce que je dois faire exactement. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il y a des gens qui ont déjà atteint la liberté financière et ils écrivent leur parcours dans des livres. Et ceux-là qui aiment lire peuvent découvrir cela. Malheureusement, en Afrique, nous n'aimons pas lire. On n'aime pas lire. Quand on a fait ces recherches-là, Robert Kiyosaki, le monsieur que vous voyez en face de moi, c'est quelqu'un qui a atteint la liberté financière à l'âge de 47 ans. Et il dit, si je veux, j'arrête de travailler, j'arrête de faire tout ce que je veux. Ce que j'ai amassé là, même si rien ne rentre encore, c'est-à-dire que même si 5 francs ne rentrent plus dans sa poche, il peut bouffer ça jusqu'à sa mort. Il va plus être pauvre. Et ce monsieur écrit un livre complet, pas un livre, même 2, 3. Il a écrit l'école des affaires, il a écrit l'entreprise du 21e siècle, il a écrit avec Donald Trump un livre qu'on appelle Why We Recommend the Network Marketing. Pourquoi nous vous recommandons le network marketing? Il n'a pas fait marketing des réseaux, hein, mais il a pris des années pour aller suivre des formations, pour aller échanger avec des entreprises, pour comprendre. Parce que les Américains, à un moment donné, lui demandaient, puisqu'il était une référence, les gens lui demandaient, mais comme toi, tu es riche, voilà une nouvelle activité qui est venue, on dit marketing des réseaux. Comment toi, tu vois ça? Quel conseil tu peux nous donner? Pour répondre là, ce n'est pas comme nous, on vient te trouver, on te pose question, tu ne connais rien dedans, et puis tu dis, oh, ça, là, laissez ça. Non, lui, il a pris plus d'1 an pour faire des recherches, pour fouiller, pour aller même démarrer des entreprises de marketing des réseaux. Il n'a pas développé, juste pour comprendre le système, comment ça fonctionne. Et pour ça, maintenant, il est venu écrire un livre complet. Un livre complet pour répondre à ce que les Américains attendaient. Et dans ce livre-là, voici quelques points que j'ai relevés. Il dit, dans son livre École des affaires, il dit que le marketing des réseaux est une école d'affaires qui permet aux individus d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement. Mais tu vas recevoir même des formations qui vont te permettre d'avoir les bases de l'entrepreneuriat. Le marketing des réseaux permet à n'importe qui, peu importe son niveau d'éducation ou ses ressources financières, de démarrer une activité indépendante avec peu d'investissement. Le marketing des réseaux permet de créer des sources de revenus récurrentes, ce qui correspond à son concept d'indépendance financière et de liberté. Ce n'est pas ce qu'on cherche là. Ce n'est pas cette liberté financière-là que nous cherchons. Maintenant, quelqu'un qui a une liberté financière nous dit que ce business peut nous permettre d'atteindre ça. Il nous dit que ce business nous permet de passer du statut d'employé ou de travailleur indépendant au statut d'entrepreneur, de businessman et d'investisseur. Il a dit ça. Allez-y, lisez le livre. Ceux qui ne me croient pas, prenez le titre, le nom du livre, L'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Allez-y dans les librairies, demandez ce livre et lisez. C'est important pour tous ceux qui développent le network marketing. Et voilà, voici des personnes, d'autres personnalités. Chers leaders, ouvrez les micros. J'ai une question à vous poser. Quand tu veux être milliardaire, tu dois écouter les conseils des milliardaires ou bien le conseil des pauvres.
Un milliardaire. D'accord. On a écouté qui? On a écouté qui? Les milliardaires, n'est-ce pas? D'accord. Les personnages que vous voyez devant vous là, prenez leur nom et après cette formation, allez-y sur Google, faites des recherches sur ces personnes-là. Vous allez savoir s'ils sont milliardaires ou bien ils sont pauvres. Maintenant, s'ils sont milliardaires, là, ce qu'ils ont dit ici, là, il faut prendre ça en compte. Paul Zahn Pilzer, conseiller économique de plusieurs présidents des États-Unis, entrepreneur milliardaire, professeur agrégé d'économie à Harvard University, auteur d'un livre best-seller. Best-seller, ça veut dire le livre le meilleur vendu. Et ce livre-là, c'est un livre qu'il a écrit sur le marketing des réseaux, intitulé Les nouveaux millionnaires. Dans ce livre, il dit quoi? À son temps, nous, on ne connaissait même pas le marketing des réseaux. Il dit de 2006 à 2016, ce seront 10 millions de nouveaux millionnaires rien qu'aux États-Unis, soit plus qu'un doublement de la dernière décennie. Beaucoup seront issus de l'industrie du marketing des réseaux. Donald Trump, ex-président des États-Unis, qui est revenu encore et il est devenu encore président des États-Unis. Lui, il a fait marketing des réseaux. Il a même créé son entreprise. Il a créé une entreprise. Excusez-moi, c'est coupé. Je vous reviens. Excusez-moi, c'est coupé. Je vous reviens. OK. OK. Vous m'entendez? Donc, Donald Trump, entrepreneur multimilliardaire, il a écrit un livre avec Robert Kiyosaki intitulé Why We Recommend Network Marketing. Pourquoi nous recommandons le network marketing? Et dans ce livre, il dit, si jamais je perdais tout et devais recommencer, je chercherais une superbe société de marketing des réseaux et je me mettrais au travail. Pose-toi la question, moi je suis qui? Lui, il est milliardaire. Il dit, si aujourd'hui, là, il arrivait qu'il perdait tout, il ne va même pas chercher loin. Il cherche une bonne entreprise de marketing des réseaux et puis il se lance. Nous, on n'a même pas eu ces milliards. C'est nous qui allons juger le marketing des réseaux. C'est nos frères, nos sœurs qui sont à la maison, qui ne savent même pas ce qu'on appelle économie, ce qu'on appelle, comment on appelle, vente. C'est eux qui vont juger le marketing des réseaux. Et tu vas accepter qu'ils ont raison. Les gars, sachons ce que nous sommes venus chercher. Bill Clinton, président des États-Unis, de 1993 à 2001, nous, on ne connaissait pas le marketing des réseaux. Il dit, le marketing des réseaux promeut des valeurs essentielles à travers le monde et donne l'opportunité aux gens de faire de leur vie le meilleur. Et pour moi, cela représente le cœur du rêve américain, the American Dream. J'ai la vidéo. Ceux qui veulent, vous me contacter en privé, je vais vous donner la vidéo où il était en train de s'adresser à la jeunesse américaine. Tony Blair, premier ministre britannique de 2001 à 2007, il nous dit le marketing des réseaux est le seul business au monde qui soit à l'abri de la récession. Ceux qui comprennent gros français, là. Récession, c'est quoi? Mister Kone, Diloman. Est-ce qu'il est là? Oui, il est parti. D'accord. Cherchez ce mot. On dit le marketing des réseaux est le seul business au monde qui soit à l'abri de la récession. Eux là, ce sont des grandes personnalités. Ce sont des personnes qui décident de l'économie des pays. Ils nous disent que ce business peut nous permettre d'atteindre la liberté financière. Et c'est quand nous, on a analysé tout ça, on a vu que réellement c'est la bonne chose
Voilà pourquoi on a démarré et on vous a dit de venir, nous allons travailler ensemble. On n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On sait ce qu'on cherche. Oui, il faut que je dise ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les leaders qui sont devant, là, ils ne réfléchissent pas. Eux, là, ils sont gamés seulement sur Network. Il y a mieux ailleurs. Oui, on sait qu'il y a mieux ailleurs. Mais est-ce que tu connais un business aujourd'hui que tu vas démarrer avec 92 000 francs CFA, cher leader, et qui va pouvoir te permettre de construire un système qui va pouvoir te permettre d'atteindre la liberté financière sans investir encore de l'argent, sans augmenter ton capital. Les gars, soyons sérieux. Même si ça existe, en tout cas, ce n'est pas facile. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on comprenne est que nous avons rejoint ce business à cause de la liberté financière. Et c'est parce qu'on a fait des recherches, on a fait des analyses, on a fait des projections. Et on a compris que, en vérité, ça peut nous permettre de pouvoir réussir. Et donc, quand nous avons démarré, comme on sait que c'est en équipe nous devons évoluer, on a mis des stratégies en place. Et ces stratégies-là ont été testées et prouvées que ça peut vous permettre d'obtenir des résultats. Et toutes ces stratégies-là, on les a réunies dans des formations. Les réunions que nous faisons, ça fait partie de la stratégie. Les appels que les leaders font avec vous. Il y a des gens aujourd'hui, quand le leader l'appelle, il dit quelque chose, il conteste, il s'en va faire ce que lui veut. Non. Et donc, notre vision, ce n'est pas de venir vendre produits seulement. Ce n'est pas de venir vous dire, nous ne vous avons pas appelé dans ce business pour vendre produits seulement. Notre vision, c'est parce que nous croyons en l'avenir de l'industrie. Avec tout ce que nous avons vu, nous croyons vraiment que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui peut nous aider. Ça peut aider toute personne ambitieuse voulant entreprendre à pouvoir atteindre, changer sa condition de vie. Et donc, notre mission, c'est de vous fournir les outils nécessaires. Organiser, gérer les activités de développement par le biais de formation, d'événements, d'une communication stratégique avec les membres de tous ceux qui vont démarrer avec nous à l'échelle mondiale. Ça, c'est notre part. Et votre part maintenant, c'est quoi? C'est que si réellement vous voulez atteindre cela, et à partir de ce soir, vous avez compris vraiment que c'est le meilleur business, c'est d'abord de croire en votre business, c'est de croire en vous, c'est de croire en vos leaders, d'avoir confiance en vos leaders et accepter d'apprendre auprès de vos leaders, accepter de se faire former. Des gens ont démarré ce business. Si j'appelle, si tout de suite je coupe mon écran, je dis à quelqu'un, il faut me présenter ton business. Vous allez voir qu'il n'arrive même pas à présenter. Tu vas lui dire, il faut présenter les produits. Il n'arrive pas à présenter. Moi, j'ai connu des gens, ceux qui veulent contacter moi en privé, je vais vous envoyer des images. Des gens qui n'arrivaient pas à manger 3 fois par jour. Moi, j'ai connu un jeune à Soubré. Son papa est venu louer maison chez son oncle. L'oncle ne s'occupait pas bien de lui. Il est sorti de la cour, il allait négocier avec son ami, il dormait à côté de son ami. Son vieux n'avait pas 5 francs pour lui envoyer encore. Il dormait avec son ami. Quand il fait nuit, il y a une église, ceux qui connaissent Soubré, on appelle Notre-Dame du Rosaire. Derrière, là, il y a des femmes qui font manioc. L'enfant, là, s'en volé manioc là, la nuit pour venir manger cru, pour dormir. Aujourd'hui, ce petit-là, il a fait son mariage à 25 millions de francs CFA grâce au marketing des réseaux. Les gars, vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Nous sommes dans quelque chose où, quand tu es assis comme ça, tu ne pensais même pas que ta situation va changer. Tu ne pensais même pas que quelque chose même de miraculeux peut arriver. Et ce business va venir tout effacer. Mais Dieu demande que tu fasses ta part. Tous les jours, on prie. Vous allez voir que chacun de nous ici, on s'est croisés là. On s'est croisés, comment on appelle,
on s'est croisés de façon bizarre. Mais c'est parce que Dieu avait un plan pour nous tous ensemble. Voilà pourquoi chaque jour, comme tu es en train de prier, Dieu, il faut venir m'aider. Dieu, il faut m'aider, il faut m'aider. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre lui-même. Dieu va passer soit par quelqu'un, soit par quelque chose, que tu ne croyais même pas que c'est ton chemin là qui est là. Dieu a entendu tes prières, il a entendu tes souffrances, et il appelle quelqu'un, il dit, va vers lui là, pour lui présenter le network marketing. Et quand il va démarrer, je te donne la charge de l'aider à pouvoir avancer. On arrive, on s'amuse avec. On ne sait pas qu'on a de l'or dans notre main. On ne sait pas qu'on a quelque chose de sérieux. Soit on se base sur notre passé. Souvent, il y a quelqu'un qui me dit, non, leader, je suis parti faire présentation, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça là, c'est pas bien, il y a des gens qui ont fait... Toi, quand tu regardes là, est-ce que c'est bien? C'est ça qui est important. C'est que les gens vont dire, on s'en fout de ça. Toi, tu es en train de suivre la présentation, tu as fait ta formation. Est-ce que c'est bon? Si oui, c'est ça. Alors, chers leaders, ce soir, je voulais juste vous rappeler cela, que nous sommes dans quelque chose de sérieux et ça peut changer ta vie en un rien de temps. Ce business, on a juste 1 an. Tu le fais bien, ta vie change. Et donc, c'est d'accepter de payer le prix en se formant, en passant à l'action. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous faire passer. Je vais m'arrêter.